Pour profiter davantage de la vidéo, il est conseillé de faire une capture d'écran, répondre aux questions avant de voir la vidéo et s'il le faut, reprendre l'exercice après avoir visionné la vidéo. Alors, un réacteur nucléaire fonctionne avec l'uranium enrichi qui est constitué de 3% de l'uranium fissible U-235 et de 97% de l'uranium 238 non fissible. La production de l'énergie au sein de cette centrale nucléaire est basée sur la fission de l'uranium 235 bombardé avec des neutrons. Donner la masse du xénon, la masse du strontium, la masse de l'uranium, la masse d'un neutron, l'équivalent d'un mégaélectronvolt en joule, l'équivalent de l'unité de masse atomique en kilogrammes et en mégaélectronvolt, C-2. Le noyau d'uranium 235 subit une fission selon l'équation que voici. L'uranium bombardé avec des neutrons, ça donne du strontium plus xénon plus X neutrons. On nous demande de déterminer X et Y. Donc ça va être la première question. A. Donc, on va considérer donc l'équation de la réaction que voici et on exploite la loi de Soddy qui nous dit que lors de la désintégration, lors d'une transformation nucléaire, il y a conservation de A et de Z. Donc là, vous aurez 1 plus 235 est égal à 94 plus 140 plus X fois A. De même, on aura 0 plus 92 est égal à Z plus 54 plus là, c'est 0. Alors, ce qui donne un X égal à 2 et un Z qui est égal à 38. Dans la question qui suit, on nous demande de calculer l'énergie, delta E 0 en valeur absolue, l'énergie libérée par la fission de M0 est égale à 1 g de l'uranium 235. Bien, pour cela, dans un premier temps, on va calculer l'énergie de la réaction pour un seul noyau. Delta E, c'est en fait la masse du strontium plus la masse du xénon plus X fois, c'est-à-dire 2 fois la masse d'un neutron, moins une seule fois la masse d'un neutron, moins la masse de l'uranium 235, et donc tout cela multiplié par C au carré. Puis on remplace par les valeurs. Bien sûr, il va y avoir une simplification au niveau du nombre de neutrons. On réécrit la même ligne et on remplace U par son équivalent en mégaélectronvolt C-2. Résultat final de ce calcul, on obtient une valeur qui est égale à moins 184,7 mégaélectronvolts. En fait, ce n'est pas ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est delta E0, l'énergie dégagée par la masse M0, qui est égale à 1 g d'uranium 235. C'était ça la question. Donc, delta E0, il est donc égal à un nombre n
deux noyaux qui se trouvent dans M0 fois la valeur absolue de delta E. Et ce nombre n, c'est en fait M0 sur la masse d'un seul noyau d'uranium-235 fois delta E. Alors, si on fait le calcul, on trouve donc une valeur de 4,73 10 puissance 23 mégaélectronvolts que l'on doit transformer en joules. On doit donc multiplier par 1,6 fois 10 puissance moins 13. Et ça donne 7,58 fois 10 plus 10 joules. C'est donc la valeur recherchée. Alors, question suivante. La question 3. Eh bien, pour produire une quantité d'énergie électrique, W, un réacteur nucléaire de rendement R est égal à 25%, consomme une masse M de l'uranium enrichi, exprimez la masse M en fonction de W, delta E0, la masse M0, le rendement et le pourcentage en uranium 235 et calculer la masse. Voilà. Alors, tout d'abord, essayons de comprendre comment ça fonctionne une centrale nucléaire. Donc, une centrale nucléaire, c'est juste un convertisseur d'énergie. Donc, on lui donne de l'énergie nucléaire et il la transforme en partie en énergie électrique avec un rendement R est égal, dans notre cas, 25%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'énergie électrique obtenue ne représente que 25% de l'énergie nucléaire. Et maintenant, la masse M0 qui est égale à 1 gramme nous permet d'obtenir une énergie nucléaire qu'on a notée delta E0 en valeur absolue. Donc une masse d'uranium 235, il va nous permettre d'obtenir une énergie E nucléaire qu'on cherche à exprimer et qui va être égale à la masse de l'uranium 235, d'après la règle de 3, sur la masse M0 multiplié par delta E0 en valeur absolue. Si on remplace ça dans l'expression du travail ou bien l'énergie électrique, c'est le rendement fois l'énergie nucléaire, c'est donc le rendement fois la masse de l'uranium 235 sur la masse M0 fois delta E0. Or, la masse de l'uranium 235, on remplace donc juste cette quantité-là, la masse de l'uranium 235, on va la remplacer par un pourcentage fois la masse de l'uranium enrichi. Et le reste, on va le laisser intact. R sur la masse M0 fois delta E0. Donc, cela nous permet d'exprimer facilement la masse M qu'on cherche à calculer. C'est donc l'énergie électrique produite fois la masse M0 sur le rendement de la centrale fois le pourcentage en uranium 235 fois delta E0.
on n'a qu'à remplacer par les valeurs. Alors, la valeur qu'on trouve, M, est égale à 6,54 en écriture scientifique, 10 puissance 4 kilogrammes. Toujours les résultats à la fin de chaque réponse, on doit les encadrer. Alors, pour la suite, nous avons donc, voilà, dans ce réacteur nucléaire se trouve aussi une faible quantité d'uranium-234 qui est radioactif alpha. La mesure de l'activité radioactive à l'instant T égale à 0 d'un échantillon de l'uranium-234 a donné la valeur à 0. Calculer l'activité ou la valeur de l'activité nucléaire de cet échantillon à l'instant T est égal à T1,5 sur 4. Très simple, on va utiliser tout simplement la loi de décroissance radioactive pour l'activité. Pour l'activité, on va utiliser donc cette loi de décroissance radioactive qui nous dit que l'activité A, elle est égale à A0, l'exponentielle moins lambda fois T. C'est-à-dire A0, l'exponentielle moins, alors lambda c'est ln de 2 sur T1,5, et T, c'est quoi? C'est T1,5 sur 4. Donc ça donne A0, l'exponentielle, moins ln de 2 sur 4. Alors, on remplace par les valeurs 5,4 10 puissance 8 fois l'exponentielle moins ln de 2 sur 4, et ça donne 4,54 fois 10 puissance 8 becquerel. Donc A est égal à 4,54 fois 10 puissance 8 becquerel à encadrer. Voyons la dernière question. Alors la question 11.5. En partant de la définition de T1,5 et sans faire aucun calcul, sans faire de calcul, donner le pourcentage des noyaux d'uranium, du noyau radioactif qui reste à l'instant T est égal à 3 T1,5. Bien oui, on va exploiter juste la définition de T1,5. C'est quoi T1,5? Qu'est-ce qu'il représente? 1, 11,5. Alors, supposons que l'on a à t égale à 0, on a exprimer le pourcentage des noyaux. Alors, on a un nombre de noyaux, n, qui est égal à 100% de n0. C'est-à-dire, finalement, on a n0. Au bout d'un temps t1,5, t est égal à t1,5, eh bien, il va nous rester juste la moitié de ce qu'on avait initialement. Je vais l'appeler n, alors c'est là, je vais l'appeler na, qui est égal à la moitié de ce qu'on avait initialement, 50% de n0. Au bout de 2 t1,5, eh bien, au bout de 2 t1,5, ce qui va nous rester, c'est n2 est égal à 50% de na. Or, na, c'est 50% de n0. Donc, finalement, 50% de 50%, c'est 25%. 25% de n0. Alors, si vous voulez, on peut remplacer 50% de na par 0,5
Na. Alors, voilà, donc il est préférable de l'écrire comme ça. 0,25 Na, 0,5 plutôt, 0,5 Na. Et celle-là, on va l'écrire comme étant 0,5 N0. Alors, 0,5 Na, et je remplace Na par 0,5 N0. Et ça donne donc 0,25 N0, soit, sous forme de pourcentage, 25% de N0. Au bout de t est égal à 3 T1 demi, bien, on aura N3 qui est égal à la moitié, c'est-à-dire 50% de ce qu'on avait précédemment, de N2. Or, N2, c'est 25%. Donc, 50% de 25%, c'est 12,5% de N0. Voilà donc ce qui est demandé.